Yo tout le monde, c'est BLS pour ma première vidéo postée sur YouTube concernant Yu-Gi-Oh! Avec ma chaîne, c'est une nouvelle chaîne en fait où je ferai des vidéos de binder, des ouvertures, des récaps de LED, enfin voilà. Donc aujourd'hui pour la première vidéo, on va ouvrir le deck de structure déchaînement de Gergia. Donc il sort demain normalement. La date officielle c'est le 17. On est le 16 aujourd'hui au jour. Donc je l'ai eu en avant-première. Bon avec j'ai pris des pochettes roses. Vous moquez pas si elles sont roses. Hein. Il ne restait plus que ça. Donc voilà. Donc je propose qu'on passe à l'ouverture directe. Et on se voit quand j'aurai déballé le truc. On se retrouve. Alors j'ai coupé un peu parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc voilà, il y a bien la boîte. J'ai rien regardé, donc à part la première carte qu'on voit. Alors, on a déjà un tapis de jeu. Alors je suis désolé franchement de la qualité. Hein. Oh, il est magnifique. Hein. Avec les Gergia, on peut voir les nouveaux Gergia aussi. Je connais pas leur nom. J'ai pas regardé sur internet pour pas être spoilé, pardon. Donc voilà. Dommage qu'ils soient en papier cartonné. S'il existe en playmat version comme ça là, je le recherche. Donc il est à l'échange. Je suis prêt à l'acheter ou quand je ferai une vidéo de binder, dites-le moi. Ça c'est fait. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Hein. Ensuite, on a un livre de tactique pour Jojardia qui d'ailleurs est beaucoup plus petit. Parce que normalement, là, il y a marqué comment rendre plus fort son deck avec des idées de cartes à ajouter dedans. Bah, ils y sont pas. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'y a pas non plus de livret de règles. Donc, peut-être qu'ils ont essayé de changer les trucs. Hein. Allez, c'est parti. On commence l'ouverture des cartes. J'attends ce moment. Parce que Gergia, j'ai jamais vraiment joué. Parce que j'avais pas. En fait, moi, je jouais Coffret Point de Feu, que je joue toujours d'ailleurs, mais que je vais arrêter. Alors, pourquoi pas me lancer dans un Gergia, sachant que c'est un deck vachement compétitif. Hein. Donc, alors, première carte, Gergia Grenache Gigant X. Donc, ça, c'est une nouvelle carte aussi. Donc, Machine X6 effet, 3 monstres de niveau 3. Durant la battle step de chaque joueur, tant qu'une attaque impliquant votre monstre de type machine a lieu, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Annulez les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Et aussi, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. Ces effets durent jusqu'à la fin de la damage step. Lorsque cette carte face recto quitte le terrain, vous pouvez cibler un autre Gergia dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Donc voilà, donc c'est une nouvelle carte en ultra rare. Bof, l'effet il est pas si top que ça, hein, mais bon, c'est jouable. Donc ensuite, en deuxième carte, on a une autre nouvelle carte, le Gergia Foreuse. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre terre de type machine de niveau 4, Gergia Foreuse exclue, depuis votre deck à votre main. Et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez ni déclarer d'attaque, ni invoquer spécialement de monstre de type machine exclu. Donc en ultra aussi. Elle est assez sympa elle. Ensuite, le Gergiano MK3. Alors, il y a eu le Gergiano MK2. Et donc maintenant, MK3. Donc lorsque cette carte est invoquée spécialement par les effets d'une carte Gergia, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gergia, Gergiano MK3 exclu, depuis votre main ou cimetière en position de défense, mais ces effets sont annulés. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Gergiano MK3 qu'une fois par tour. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstre Gergia exclu, le tour vous activez cette attaque. Voilà, donc ça aussi c'est une nouvelle carte. Oh, d'ailleurs je l'ai déjà dit. Hein. Bon. Gergia attaquant. En super.
Là, une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez détruire un nombre de cartes magie piège sur le terrain inférieur ou égal au nombre d'autres monstres Jar que vous contrôlez. Ça c'est pas très top parce que tu peux... Avec son effet tu auras en position d'asverso mais il a que 100 défense. Du coup c'est pas top. Du coup son effet on peut peut-être l'utiliser qu'une seule fois si ton adversaire il attaque. C'est dommage, ils auraient pu mettre un peu plus de défense. Ensuite on a deux Giorgiano. Donc ça, moi je vous dis pas les effets parce que c'est des anciennes cartes quand même. 2 MK2. Qu'un seul accélérateur, un seul arsenal et un seul Jar Jar armure. Qui est en commune d'ailleurs, qui devrait même pas être en commune. Je pense qu'il devrait la mettre en ultra. Parce que c'est un peu la carte du deck quand même. Mais bon, on va pas chipoter. Le Jar Jar armure, un seul et pareil pour les deux autres. Alors que c'est des cartes assez importantes. Ensuite, on a plein de cartes inutiles comme les deux gadgets verts, les gadgets rouges et les gadgets jaunes. Ça, c'est inutile. La chimère Gadilatron rouage ancien. Ça, personne ne le joue. Dragon Gadilatron rouage ancien, pareil. Le Forest Jumbo. Forest Jumbo, je connaissais même pas cette carte. Pareil pour Forest de terrain miné. Soldat de carte, ça va encore. Attaque de l'épouvantail, c'est pareil. Hop. Sinon, après, il y a Super Fuelman et plateforme de soutien, 2 rats géants. Donc ça, c'est pas... Niveau des monstres, il n'y a que les Jar intéressants. Et ces deux cartes-là. Sinon, le reste, ça part même pas au trade. Je suis sûr personne va les vouloir. Mais bon, si ça intéresse, franchement. Je change pas les Jar par contre. Ça, je garde. Soldat de carte attaque de l'épouvantail, ça peut servir. Ensuite, en magie, on a 2 villes des engrenages, inutiles. Un limiteur removal, ça peut toujours servir. Une chaîne de robotique. Et après, là, je suis franchement déçu parce qu'en magie, on n'a aucune staples. Même pas un typhon, un trou noir, une lance interdite, on n'a rien. On n'a que ça en magie. Donc, merci Konami. Hein, parce que, franchement, ces cartes, personne ne les joue. Et niveau piège, on a... Jar Jar Grenage, ça sert. C'est dommage qu'il soit limité à 1, mais ça sert. Ça, je garde d'ailleurs aussi. Et sinon, on a... Bof. Lancement de Métalmorph et la rare. Et un forteresse ambulante. Bah, y a rien en fait. Hein. Niveau magie piège, à part les trucs spécial Jarja, y a rien. Donc voilà, ça c'est pareil. Moi j'ai juste acheté le deck pour les nouveaux de Jarja. Et puis voilà. Hein. Et ensuite on a un Gigantix qui est en commune aussi, qui est assez moche en commune quand même. Mais bon voilà. Donc en carte Jarja quand même, on en a pas eu beaucoup quand même dans ce deck. Franchement, pour un deck basé sur le Jarja, nous ont plutôt mis des cartes assez mauvaises. Donc voilà, donc petit final. Pour les cartes qu'on a piochées. Hop, pardon du reflet là. Plus les attaques et les soldats. Et sur ce, on se dit à plus. Je tenais à vous dire, ma prochaine vidéo, ce sera un trade binder de cartes Pokémon. Parce que aussi, je fais Yu-Gi-Oh! Pokémon et un peu de Magic. Donc ma prochaine vidéo que je vais poster normalement pas longtemps après, ce sera sur les cartes Pokémon. Donc soyez, si vous êtes intéressé aussi, il y a des assez bonnes cartes. Enfin, vous verrez le deck. Allez, salut tout le monde!